How principles protect Comment les purpose. principes protègent le but et le potentiel. Je répète, comment les principes protègent le but et le potentiel. Je veux donner un sous-titre à cette session. Les principes, la clé de la vie et d'une vie efficace. Notre objectif principal aujourd'hui est d'explorer la relation entre les principes, le but et le potentiel, et surtout de comprendre comment les principes protègent le but et le potentiel. Je veux commencer par quelques déclarations importantes à noter. Premièrement, tout dans la vie a été créé pour un but, avec un potentiel, et est destiné à fonctionner selon des principes. Je répète, tout dans la vie a été créé pour un but, avec un potentiel, et pour fonctionner selon des principes. Durant nos enseignements de ces dernières années, j'ai beaucoup insisté sur la valeur du but. Avant cela, nous avons traité le sujet du potentiel, et nous continuons à le faire parce que ce sujet est inépuisable. J'espère que vous avez compris ceci. Le but est la cause de la création. Le but est ce qui provoque la création d'une chose. J'espère aussi que vous avez appris le potentiel et la capacité intégrée dans la création pour accomplir son but. Notez bien ceci, le but produit le potentiel. Et le potentiel est protégé par les principes. C'est un enseignement puissant, très important à transmettre même à vos enfants. Le but produit le potentiel. Le potentiel est protégé par les principes. Donc, un but sans potentiel produit la frustration. Je répète, un but sans potentiel est une source de frustration. Avez-vous déjà reçu un poste sans recevoir l'autorité qui va avec? On vous donne un titre, mais pas le pouvoir d'exécuter le travail. C'est extrêmement frustrant d'être appelé manager exécutif sans avoir le droit de décider ou d'agir. Ça s'appelle un but sans potentiel. On vous donne la position, on vous appelle responsable, mais on ne vous donne pas les moyens nécessaires. Résultat, on attend de vous des performances, mais sans vous donner la capacité d'agir. La frustration est inévitable. Donc là où il y a un but sans potentiel, la frustration est le résultat. Maintenant, écrivons un deuxième principe très important. Le potentiel sans principe produit la destruction. C'est l'autre face du problème. Le premier problème, avoir un poste sans pouvoir, frustration. Le deuxième problème, avoir la position, le pouvoir et le potentiel, mais sans principe, danger. Une personne puissante sans principe est une personne dangereuse. Les principes protègent le potentiel et préservent le but de Dieu. Il ne suffit pas de connaître son but. Il ne suffit pas non plus de connaître son potentiel. Il faut des principes pour éviter d'abuser des autres avec ce pouvoir. Prenons l'exemple d'Adolf Hitler. Il avait une position, il avait le pouvoir, mais il n'agissait pas selon des principes divins. Le pouvoir était là, la position était claire, mais les principes étaient faux. Résultat, 6 millions de personnes ont été tuées. Les personnes les plus dangereuses sont les personnes puissantes sans principe. Il existe des politiciens qui ont le pouvoir, mais pas les principes. Personnellement, je préfère une personne avec des principes, mais sans pouvoir, plutôt qu'une personne avec du pouvoir, mais sans principe. Pourquoi? Parce qu'une personne sans principe utilisera le pouvoir pour détruire. Sur ton lieu de travail, certaines personnes ont des positions, des connexions, de l'autorité, mais aucun principe. Elles peuvent te détruire, te renvoyer, te saboter et rire pendant que tu pars. Sans principe. Je dirais que Dieu m'a fait découvrir un troisième niveau de vie, du potentiel au but, puis à la protection des deux par les principes. Si tu ne comprends pas les principes de la vie devient ton ennemi. Le pouvoir en lui-même est innocent. C'est ce qui le rend dangereux. Tout dépend des mains dans lesquelles il se trouve. Entre de mauvaises mains, le pouvoir devient un outil de destruction. Maintenant, répondons à 3 questions essentielles. 1. Qu'est-ce que le but? Le but est l'intention originale de la création. Pourquoi une chose existe? 2. Qu'est-ce que le potentiel? Le potentiel est la capacité inhérente à accomplir le but. Cette capacité est intégrée dès la création. 3. Qu'est-ce que les principes? Les principes sont les lois inhérentes qui permettent au potentiel de fonctionner correctement. En résumé, le but, pourquoi quelque chose existe. Le potentiel, ce qu'elle peut faire. Les principes, comment cela doit être fait. Comment appliquer le but, le potentiel et les principes? Nous avons dit que le but, c'est pourquoi quelque chose existe. Prenons un exemple simple. J'ai ici une guitare. Si le guitariste me permet de la toucher un instant,
Cet instrument a un but dans l'esprit de son fabricant, qui est Fender Incorporated. Le fabricant a conçu cet instrument pour produire des sons de basse. Voilà le but. Lorsqu'ils ont voulu créer un produit capable d'accomplir ce but, ils ont intégré à cet instrument tout ce qui était nécessaire pour y parvenir. Ils ont donc placé à l'intérieur de la guitare des circuits, des composants, le potentiel nécessaire pour produire du son. Ainsi, cette guitare possède en elle-même la capacité inhérente, le potentiel de produire du son. Mais ce n'est pas tout. Le fabricant a également intégré des principes qui régissent son fonctionnement. Donc nous avons un but, un potentiel et des principes. Le but et le potentiel ne suffisent pas si l'on n'obéit pas aux principes de fonctionnement. Si vous ignorez, désobéissez ou violez les principes selon lesquels ce produit doit fonctionner, alors sa puissance ne sera plus une bénédiction et son but ne sera pas accompli. Par exemple, l'un des principes de cette guitare est qu'elle doit être branchée à un amplificateur. C'est un principe. Deuxièmement, c'est une guitare électrique. Elle ne peut accomplir son but que si elle est soumise au principe de l'électricité. Troisièmement, un autre principe évident, ne pas l'utiliser près de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau obéit elle aussi à des principes. Elle conduit l'électricité. Elle absorbe et transporte l'énergie électrique. Si vous plongez un instrument électrique dans l'eau, l'eau captera l'énergie et la transmettra à tout ce qui est en contact avec elle. C'est un principe immuable. Cette guitare que je tiens est donc un exemple parfait de trois vérités simples. But, produire des sons de basse. Potentiel, amplifier et produire le son. Principe, fonctionner par l'électricité selon des règles précises. Ces choses paraissent simples, mais elles sont très mal comprises. Une vérité fondamentale. Écris ceci. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu sais faire, tu ne réussiras jamais sans l'obéissance aux principes. Je répète. Peu importe qui tu es, ce que tu peux faire ou d'où tu viens, tu ne connaîtras pas le succès sans soumission, adhésion et obéissance aux principes. Cela doit être profondément ancré dans ton esprit et dans ton cœur. Les principes protègent le but et le potentiel. L'exemple du potentiel détruit. J'avais un très bon ami avec qui j'ai grandi. Il était l'un des champions de bodybuilding de notre pays. Nous nous entraînions ensemble. Aujourd'hui, il est mort. Il a été enterré il y a environ 12 ans. Ce jeune homme avait un potentiel énorme pour devenir l'un des plus grands bodybuilders du monde. Il avait remporté de nombreux titres nationaux. Mais je me souviens très bien du jour où il a fumé sa première cigarette. Je lui ai dit « Que fais-tu ? Tu es un champion, tu connais les lois du corps, tu connais les principes du corps. » Il m'a répondu « Un peu de tabac ne fera pas de mal. » Mais plus il fumait, moins il s'entraînait. Et moins il s'entraînait, plus il fumait, jusqu'à ce que le potentiel disparaisse. Il avait le potentiel, il avait un but, il rêvait d'être champion du monde. Mais il a violé les principes. Jeunes gens, écoutez-moi bien, apprendre son but ne suffit pas. Découvrir son potentiel ne suffit pas. La clé, c'est d'apprendre comment appliquer les principes pour aller du départ jusqu'à l'arrivée. Un exemple concret. Tu peux rêver d'obtenir un master alors que tu es encore au lycée. Ton rêve, c'est ton but. Ton intelligence, ta capacité à étudier, c'est ton potentiel. Mais si tu veux atteindre ce but, tu dois obéir aux règles. Tu ne peux pas espérer réussir en passant toutes tes nuits dehors, en gaspillant l'argent de tes parents, en négligeant l'étude, en violant les principes de discipline, d'engagement et de fidélité. Tu as toujours le but, tu as toujours le potentiel, mais la violation des principes détruit les deux. Une loi simple à retenir. Note ceci, la violation des principes détruit le but et le potentiel. Tes rêves ne valent rien si tu enfreins les lois. Tu peux rêver grand, connaître tes capacités, mais si tu n'obéis pas aux lois fondamentales de la vie et du succès, tes rêves s'écraseront sur le rocher de la déception. Tu ne peux pas être plus intelligent que la vie. On ne triche pas avec la vie. Dieu dit clairement, « Ne vous trompez pas, Dieu ne se laisse pas moquer. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. » Le pardon existe, oui, mais les conséquences des principes violés demeurent. Tu peux être pardonné et subir quand même les conséquences. Définition finale. Écris ceci, un principe est la manière dont une chose est censée fonctionner. Répète-le. Le principe est le chemin, la manière, la voie par laquelle quelque chose fonctionne.
Et lorsque cette voix a été personnifiée, elle a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si tu obéis au chemin selon la vérité, alors tu expérimenteras la vie. Révélation finale. Écris ce mot « obéissance ». L'obéissance, c'est simplement le respect des principes établis par le fabricant. L'obéissance, la soumission aux principes du fabricant. Écoute bien ceci. L'obéissance, c'est la soumission ou l'adhésion aux lois et aux principes du fabricant. Voilà ce qu'est l'obéissance. C'est très sérieux. La seule manière d'être véritablement obéissant, c'est de faire exactement ce que le fabricant dit concernant son produit. Je le répète parce que c'est subtil mais essentiel. L'obéissance n'est pas faire ce que n'importe qui dit. L'obéissance n'est obéissance que lorsque tu adhères aux principes du fabricant du produit. Le manuel du fabricant. Prenons encore l'exemple de cette guitare. Si tu achètes cette guitare, je suis certain que le fabricant te fournira un manuel avec. Et dans ce manuel, tout ce que tu as, c'est sa parole. Oui, sa parole. Et cette parole t'explique comment faire fonctionner le produit, comment ne pas le détruire. Ce manuel est rempli de quoi? Des principes de fonctionnement du fabricant. Et dans chaque manuel, il y a toujours une page appelée « Attention, précaution, caution ». Pourquoi? Parce que l'obéissance est directement liée au livre du fabricant et non à l'opinion de ton ami. Ton ami peut te dire « Essaie de jouer avec la guitare dans l'eau ». Tu peux choisir d'obéir à ton ami. Mais ce n'est pas de l'obéissance. La vraie obéissance doit être clairement distinguée de toute autre forme d'obéissance. La seule manière d'être obéissant, c'est de connaître les principes du fabricant. Tout le reste n'est qu'expérimentation. Et les expériences explosent souvent au visage. Le mot « principe ». Écris encore ce mot « principe ». Maintenant, écris sa racine « prince ». Le mot « prince » signifie « premier ». Principe, première loi, première instruction, première règle. Donc l'obéissance, c'est suivre la première instruction. Toute idée qui vient après, toute opinion différente, toute nouvelle révélation qui contredit la première loi, ce n'est plus un principe. On ne peut pas améliorer le premier. Tu n'apportes pas tes propres idées à un produit du fabricant. Tu n'achètes pas un réfrigérateur pour décider de le faire fonctionner dans un arbre ou de mettre du jus d'orange à la place du gaz ou de l'électricité. Tu ne décides pas comment faire fonctionner ce que tu n'as pas créé. Désobéir, annuler la garantie. Alors, qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est adhérer aux principes du fabricant afin d'expérimenter la qualité et la promesse du produit. Maintenant, écoute ceci attentivement. Quand tu désobéis, tu rejettes, tu dismisses le manuel du fabricant et tu décides de fonctionner selon tes propres principes. À ce moment précis, le fabricant annule complètement la garantie. Il ne prend plus aucune responsabilité. Dieu n'est pas responsable de ta désobéissance. Si tu décides de jouer de cette guitare électrique dans ta baignoire en disant « Le fabricant est dépassé, moi j'ai une nouvelle méthode », deux choses se produisent. Un autre principe entre en action, la conduction électrique. 2, le fabricant n'intervient jamais. Il a déjà envoyé sa parole. Il ne descend pas vérifier ce que tu fais. Sa parole est suffisante. Elle était là pour te protéger. Tu ne peux pas blâmer le fabricant. Il t'avait averti. C'est pourquoi il est injuste de blâmer Dieu pour nos problèmes. Et il est tout aussi faux de blâmer le diable. Personne ne t'a électrocuté. Tu as violé les principes du fabricant. Et ce qui devait être une bénédiction est devenu une malédiction. Le design détermine les principes. Chaque fabricant crée un produit, avec un but, avec le potentiel nécessaire pour accomplir ce but, et avec des principes intégrés dès la conception. Le design est la source des principes. Quand le produit est conçu, les principes sont déjà intégrés. Donc, le but crée le désir du produit, le design détermine les principes, le potentiel est intégré pour accomplir le but. Les produits ne choisissent pas leurs principes. Une voiture ne se réveille pas un matin en disant « Je suis fatigué de l'essence sans plomb. Aujourd'hui, je veux du jus. » Aucun client ne choisit les principes de fonctionnement. Quand tu achètes un produit, tu achètes aussi ses principes. Peu importe combien tu as payé, tu n'as aucun droit de modifier les lois de fonctionnement. Le fabricant a déjà établi les règles. Il t'envoie simplement son manuel. Et il dit « essence sans plomb seulement, huile spécifique seulement, eau dans le radiateur seulement ».
Ces principes existaient avant même que tu touches le produit. Application à la vie. Tu ne bois pas de l'essence parce que ton corps n'est pas une voiture. Ton corps fonctionne selon d'autres principes. Chaque système a ses propres lois. Chaque création fonctionne selon les principes de son créateur. Le corps humain est les principes du créateur. Plus de 90% de ton corps est composé d'eau. Cela signifie que ton corps doit être entretenu par l'eau. Quand on y réfléchit, Dieu est vraiment bon. Il savait que tu te fatiguerais de boire simplement de l'eau. Alors il a placé de l'eau dans les plantes, les fruits, les légumes, la viande. Ainsi, si tu te lasses d'une forme d'eau, tu peux en consommer une autre. Par exemple, la laitue contient environ 92% d'eau. La tomate contient environ 68% d'eau. Le maïs contient environ 87% d'eau. La pastèque contient presque 100% d'eau. Dieu a créé la variété pour que ton corps puisse recevoir ce dont il a besoin sous différentes formes. Même lorsque tu bois du jus d'orange, du citron pressé ou une boisson sucrée, ton corps reçoit toujours de l'eau. Tu changes simplement la forme d'absorption, mais le principe reste le même. Ton corps fonctionne grâce à l'eau. Chaque création fonctionne selon ses propres principes. Prenons maintenant une voiture fabriquée par Ford. Cette voiture a été conçue pour fonctionner avec de l'essence sans plomb. Elle ne fonctionne pas avec de l'eau, ni avec du jus. Si tu décides de mettre de la limonade dans le réservoir parce que tu l'aimes, tu violes le principe établi par le fabricant. Et à cet instant, toute la garantie du fabricant devient nulle. Application à la vie humaine. Quand tu es venu sur cette terre, personne ne t'a demandé tes principes. Les principes de la vie existaient déjà. Le Créateur avait déjà établi les règles. C'est pourquoi nous devons être prudents lorsque nous laissons les gouvernements, la société ou la culture définir comment nous devons vivre. Selon cet enseignement, Dieu a établi que les enfants doivent grandir dans un foyer avec des parents responsables. La responsabilité principale de l'éducation appartient aux parents, pas aux institutions. Le Créateur établit les règles dès le début. Lorsque le premier homme est arrivé sur terre, tout était déjà établi. Dieu n'a pas demandé son avis à Adam. Il lui a donné des commandements. Un fabricant ne demande pas l'opinion du client sur la manière de faire fonctionner un produit. Il déclare simplement « Voilà comment cela fonctionne ». On ne peut pas être plus intelligent que le Créateur. Nous essayons souvent d'améliorer ou de modifier les lois de la vie, mais il est impossible d'être plus intelligent que celui qui a créé la vie. Le message principal est simple. Obéis aux principes de la vie et tu vivras. Ignore-les et tu subiras les conséquences. Les clients ne décident jamais du mode d'emploi d'un produit. De la même manière, l'être humain ne peut pas modifier les lois fondamentales établies par le Créateur. Selon cet enseignement, lorsque l'homme tente de redéfinir les principes fondamentaux de la vie selon les tendances sociales ou culturelles, il agit comme quelqu'un qui essaie d'utiliser un appareil d'une manière pour laquelle il n'a pas été conçu. Le résultat est souvent l'autodestruction, car les conséquences sont intégrées dans la violation même du principe. Conclusion principale. Il est impossible de manipuler ou de contourner les lois établies par le Créateur. Les principes de la vie sont fixes. Les ignorer entraîne toujours des conséquences. Les respecter protège notre vie, notre but et notre potentiel. Tu m'as confié. Ce mot est fondamental. Le mot « confier » signifie que cette personne a compris une chose essentielle. Cela restait la propriété du maître, même si c'était entre ses mains. Il a refusé de s'en considérer propriétaire. Confier signifie « j'ai laissé cela avec toi, mais cela m'appartient toujours ». Si tu veux adopter la bonne attitude, selon la culture du ciel concernant les ressources, le matérialisme et l'argent, tu dois absolument être transformé par cette vérité fondamentale. Il possède tout le temps. Puis-je entendre un amant? Amen. Cet homme était intelligent. Si je te laisse ma voiture pendant 3 mois et que je pars, est-ce que cette voiture devient la tienne? Jamais. Elle reste ma voiture. Si je reviens et que la voiture est détruite, carrosserie écrasée, vitres cassées, moteur fumant, sais-tu ce que je ressentirai à ton égard? Regarde la fin de cette parabole. Jésus dit « Jetez ce serviteur inutile dans les ténèbres du dehors. » En d'autres termes, je ne veux même plus le voir. Pourquoi?
Parce que je t'ai confié ma propriété et tu l'as détruite. Voici une révélation choquante. Nous utilisons parfois le concept de la dîme pour revendiquer la propriété des 90% restants. C'est lourd. Tu dis, j'ai donné la part de Dieu, maintenant le reste est à moi. Dieu répond, le reste n'est pas à toi non plus. Il peut très bien reprendre 20% supplémentaires pour les donner à quelqu'un d'autre. Et maintenant Dieu doit se battre pour récupérer ce qui lui appartient déjà. Alors tu t'accroches, tu refuses de lâcher, et parfois Dieu permet une situation, maladie, crise, juste pour te rappeler que rien ne t'appartient. Écoute bien ceci, c'est profond. Quand tu donnes la dîme, la pression ne diminue pas, elle commence. Pourquoi? Parce que Dieu a maintenant ce qui lui revient, et il observe comment tu gères ces 90%. C'est une pression spirituelle. Dieu regarde même ton bonus de fin d'année. Il dit, note ce que tu as fait avec cet argent. Et quand tu regardes honnêtement, tu te rends compte à quel point tu l'as gaspillé. Puis tu reviens prier pour encore plus, et Dieu dit, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Alors il te ramène à moins pour te réentraîner, et il dit, recommence, je vais observer. On ne se cache pas de Dieu dans la gestion du royaume. Dans le royaume, la gestion, l'intendance est le travail le plus élevé. Regarde maintenant Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Souligne ces deux mots, « bon fidèle ». Si tu n'augmentes pas ce que Dieu t'a donné, si tu ne le multiplies pas, si tu ne l'utilises pas pour bénir davantage de personnes, alors, selon le royaume, tu n'es pas bon. Écoute bien, il n'y a rien de plus grand que d'entendre Dieu te dire « tu es bon ». Nous disons souvent « Dieu est bon ». Mais comment faire pour que Dieu dise que toi, tu es bon? Jésus nous donne le secret. Il le relie directement à la gestion de l'argent et des ressources. Pour la majorité des gens, la chose la plus rare dans leur vie, c'est l'argent. Nous avons de l'air, de la nourriture, de la force, mais l'argent semble toujours manquer. La Bible dit que l'argent s'envole, qu'il a des ailes. Il fuit certaines personnes. Je l'ai vu. Avant, l'argent me fuyait. Aujourd'hui, il court vers moi. Pourquoi? Parce qu'il peut passer à travers moi. Le maître dit, « Tu as été fidèle sur peu, je te confierai beaucoup. » La fidélité n'est possible que si tu sais que tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre. La fidélité est un concept d'intendant, pas de propriétaire. Être fidèle signifie être conscient que tu rendras des comptes. Voici la loi du royaume. Le travail n'attire pas l'argent. La gestion attire l'augmentation. Ce qui détermine si Dieu te confiera davantage de ressources matérielles pour son œuvre sur la terre, ce n'est pas combien tu travailles, mais comment tu gères ce qu'il t'a déjà donné.